Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. De l'argent pour financer les priorités nationales de développement, 66 millions de dollars, c'est le montant que le système des Nations Unies va investir en Guinée en 2017. Les équipements pour les hôpitaux du pays, un don du président international du Lions Club en séjour à Conakry. Le coût de cet appui est estimé à 350 000 euros. Conakry, 14 février, le jour de la fête de Saint-Valentin. De nombreux couples en profitent pour échanger des cadeaux comme preuve d'amour. Encore une fois, bonsoir, merci de l'attention. Ce journal s'ouvre sur un communiqué de la présidence de la République. Conformément au communiqué de la présidence de la République du 13 février 2017, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, convie à une rencontre le mercredi 15 février 2017 à 15h au Palais Séroutoria. Les personnalités en organisation ci-après. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux de l'intercentrale syndicale CNTG-USTG, l'intersyndicale de l'éducation PSPE et SLEG, Mesdames et messieurs membres de l'équipe gouvernementale de négociation, de l'équipe syndicale de négociation, de la CPEG et du PAG, de la médiation. Monsieur le Président de la République réitère sa volonté de promouvoir le dialogue, la tolérance et le respect de l'intérêt général. Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, sait compter sur l'engagement et l'esprit citoyen de chacun et de tous. Conakry, le 14 février 2017, pour la présidence de la République, le ministre d'État, ministre secrétaire général, Nabi Youssouf Kiridi Bandoua. Le président de la République poursuit son séjour de travail à Dubaï. Professeur Alpha Condé multiplie les contacts avec les autorités d'Abu Dhabi. Objectif renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie, des nouvelles technologies de l'information et des mines. Nous y reviendrons. Les travaux d'aménagement hydroélectrique de Swapiti se poursuivent sur le fleuve Concouré à Tondom. Cette semaine, la direction générale du projet a présenté à ses partenaires le rapport sur les études d'impact environnemental et social de ce projet gigantesque qui va permettre à la Guinée de vendre de l'énergie aux pays voisins. Nabi Kamara signe ce reportage. Le rapport de l'étude d'impact environnemental et social relatif au projet d'aménagement hydroélectrique de Swapiti inclut toutes ces zones d'influence, à savoir les bassins versants du Concouré, la zone du réservoir résultant de la construction du barrage, celle des aménagements incluant tous les ouvrages et la zone de chantier, ainsi que l'aval du réservoir aux zones d'influence aval. Dans le rapport, vous avez un ensemble de mesures d'atténuation et de compensation du projet. Comme mesure de compensation, par exemple, il y a des routes qui vont être ennoyées par le projet. Il est prévu de compenser ces routes par des nouvelles routes. Vous avez par exemple la RN24 qui va être ennoyée sur 50 km. Le projet prévoit des routes de compensation de la RN24 et des routes secondaires qui vont être ennoyées. Ça, c'est une des mesures. La deuxième mesure majeure, il va y avoir le déplacement des populations. Nous avons un maximum de 16 000 personnes à déplacer. Le projet prévoit la compensation des maisons qui sont dans la zone du projet. Il s'agit donc pour ces acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'aménagement hydroélectrique de Swapiti d'apprécier ce rapport afin de l'améliorer au travers des critiques et suggestions. Les études d'impact en fait sont exigées depuis la conception des projets parce qu'il est considéré comme un instrument de planification. Il est considéré comme un instrument de prise de décision. Elle nous permet de dire si un projet est exécutable, est faisable ou non. Nous savons donc qu'il y a des contraintes. Mais qu'à cela ne tienne, votre sagacité, votre expertise, votre expérience pourra nous aider le projet afin que les effets collatéraux soient minimisés au maximum. Le rapport sur l'étude d'impact environnemental et social de Swapiti a été finalement validé
sous réserve de la prise en compte de toutes les remarques formulées par ses participants. Je vous le disais en titre, 66 millions de dollars américains, c'est le montant que le système des Nations Unies entend investir en Guinée en 2017. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des plans annuels PTA. Les deux parties ont signé lundi les documents y afférents. Maïmouna Belayalo a suivi la cérémonie. Elles sont 4 agences du système des Nations Unies résolues à accompagner les efforts du gouvernement guinéen dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Il s'agit du PNUD, de l'UNICEF, de l'UNFPA et du PAM. D'où la signature ce lundi des plans de travail annuels PTA pour la mise en œuvre des axes stratégiques d'intervention. Des axes qui s'articulent notamment autour de la promotion de la bonne gouvernance, l'accélération de la croissance et la promotion d'emplois, ainsi que la réduction de la pauvreté. C'est d'abord pour pouvoir coordonner nos actions et améliorer l'efficacité et l'impact sur les populations. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est la dernière année de notre programmation 2013-2017 qui nous oriente vers un nouveau programme, le programme 2018-2022. Donc la réalisation de tout ce que nous allons faire cette année sera un bon indicateur pour ce que nous serons dans les 5 prochaines années. Cette signature révèle donc une importance particulière pour la Guinée. Ce programme qui constitue la réponse collective des agences des Nations Unies aux nombreux défis de développement national contribue aux efforts du gouvernement dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance et des services sociaux de base. En raison de l'importance des résultats escomptés, je tiens à inviter les différentes parties prenantes guinéennes, en particulier les services techniques concernés et les gestionnaires de projets, de s'assurer de la mise en œuvre judicieuse de ces plans. Selon la représentante de cette institution dans notre pays, 80% de ces fonds, qui s'élèvent à plus de 66 millions de dollars américains, sont déjà disponibles. Santé, l'utilisation rationnelle des fonds alloués à la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. La question était au centre d'une rencontre à Conakry. Elle a regroupé les cadres de la santé et les partenaires de terrain en vue de trouver les meilleures approches d'éradication des 3 maladies en Guinée. Souris de Kéran nous fait le point. Le paludisme, le VIH et la tuberculose sont des véritables problèmes de santé en Afrique au sud du Sahara. Le paludisme constitue jusque-là la première cause de décès et d'hospitalisation. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus affectés. Catholic Relief Service, l'USAID et le Fonds mondial sont parmi les partenaires qui s'investissent depuis des années pour l'éradication de ces maladies. Mais l'utilisation rationnelle des fonds alloués à cette lutte est une préoccupation. D'où cette assemblée de restitution de l'état d'avancement de ces subventions. Tout le monde s'est intéressé à comprendre l'appui que le Fonds mondial fait à la Guinée et comment c'est utilisé et quelles ont été des faiblesses au niveau de la société civile, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit impliqué cette fois-ci-là dans la nouvelle subvention accordée à la Guinée. Il y a aussi des difficultés de coordination et de mise en œuvre des actions sur le terrain, donc il est extrêmement important que la société civile s'implique de manière transversale au niveau de tous les programmes pour non seulement s'impliquer dans la mise en œuvre, mais aussi assurer ce qu'on appelle le contrôle citoyen de ces programmes, en termes d'efficacité sur le terrain, mais aussi en termes de suivi stratégique. La journée de restitution se penche également sur les perspectives pour les prochaines années. C'est une initiative du Fonds mondial à travers son instance de coordination nationale. À l'issue des débats, l'implication d'autres acteurs sociaux aux différentes étapes de la lutte s'est avérée indispensable. Il y a quand même un pourcentage de 76% d'activités réalisées par rapport au paludisme. Le sida est à 54% et la tuberculose c'est encore moins, 40%. Donc ça interpelle les acteurs de la lutte contre le sida. Nous voudrions prendre notre rôle d'avant-garde par rapport à la mise à l'exécution des différents les 3 programmes.
Cette revue des activités devrait impulser un nouvel élan dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH en Guinée. La subvention accordée à la Guinée par le Fonds mondial pour la lutte contre les 3 maladies est estimée à 107 millions de dollars pour la période 2018-2020. Et puis santé toujours, désormais, les services de dépistage du VIH-Sida et de prise en charge seront intégrés dans certaines cliniques privées de Conakry. C'est une action de l'ONG Fraternité Médicale Guinée avec l'appui du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida. Une campagne est organisée dans ce sens pour informer et sensibiliser les populations de l'existence des services de dépistage dans certaines cliniques privées de Conakry. Voici le reportage de Adia Toubari. Autour de cette structure sanitaire privée aimée, des agents communautaires sensibilisent. Les messages véhiculés portent sur l'importance du dépistage du VIH-Sida et la prise en charge des personnes séropositives. L'objectif est d'informer la population de Nongotadi de l'intégration des services VIH-Sida dans cette clinique. Quand la personne, la personne infectée se fait dépister et que nous voyons que la personne a effectivement cette maladie, nous essayons déjà de mettre la personne sous un traitement médical. Ensuite, nous inscrivons la personne dans le cadre du recensement du PAM, du Programme alimentaire mondial. Et cette personne est appelée à recevoir une certaine quantité de vivres qui pourra l'aider à vivre mieux. L'information donnée, Sekou Oumar Touré est le premier à venir se faire dépister. Bien que ce centre hospitalier soit privé, Sekou ne payera aucun franc pour le dépistage. Le processus commence par le counseling, ensuite la prise du sang. L'analyse sanguine va durer 30 minutes. C'est pour justement voir si j'ai le sida ou pas. Après les résultats, j'accepterai. Pourquoi? Parce que c'est un plus. Si on est malade et qu'on se tait, on meurt. Mais si on est malade et qu'on te dit tu es malade, on te donne le médicament, mais tu peux vivre plus de 100 ans. Pour ce jour, ils sont 5 personnes du quartier Nongotadi à accepter le dépistage volontaire grâce à la promotion de l'ONG Fraternité Médicale Guinée. Tout comme cette clinique, 3 autres structures sanitaires privées ont aussi intégré les services de dépistage et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. La politique consiste à rapprocher les citoyens des différents services de VIH-Sida. Et puis en déplacement, le président international de Lions Club a séjourné à Conakry ce matin. Il a visité la Blue Zone de Kaloum avant de procéder à la remise d'un lot d'équipements aux structures sanitaires du pays. A précisé que le Lions Club est l'une des plus importantes organisations humanitaires au monde. Tierno Ousmane Diallo. C'est une visite historique. Jamais auparavant, un président international du Lions Club n'a visité la Guinée. Élu à la tête de cette organisation humanitaire pour un mandat d'1 an, Bob Corlew a choisi de visiter la Guinée pour marquer son passage en Afrique de l'Ouest et lancer son appel à l'entraide, à l'humanisme. Just during the last 7 months, Lions around the world millions d'heures de travail afin de servir leur communauté. Je félicite les médicaux Lions Club de France, aussi bien que les Lions ici en Guinée, qui se réunissent ensemble pour rendre des services à cette communauté en Guinée. Ensemble, nous travaillons pour rendre le monde meilleur. Pour joindre l'acte à la parole, ce lot d'équipements sanitaires est offert aux structures sanitaires du pays. Dans le lot d'une valeur de 350 000 €, un mammographe destiné à prévenir le cancer du sein. Notre vision en tant que Lion, c'est d'aider les personnes les plus défavorisées et nous pensons qu'en passant par nos structures sanitaires, nous pouvons toucher beaucoup de personnes défavorisées. Le mammographe sera installé au CHU Ignasdine, tandis que le cabinet dentaire est destiné à l'hôpital régional de Kindia. Des structures sanitaires à Kouroussa et à Kérouané vont également recevoir des appareils et produits sanitaires. Sincèrement, c'est pour la première fois que Babila reçoit un tel don. Alors, nous sommes très contents. On avait des lits plus de 20 ans, type chaumier. Mais maintenant, avec ces lits médicalisés, nos malades seront bien hébergés. Et avec ce matériel sanitaire, la qualité de la prise en charge sera meilleure.
La visite du président international du Lions Club se poursuit. Demain, l'Américain Bob Corleo va inaugurer le monument qui marque les 100 ans d'existence du Lions Club avant d'animer une conférence de presse. Et puis dans le même registre, la coopération sino-guinéenne se renforce avec la remise d'équipements audiovisuels à la RTG Coloma. Ce don de l'ambassadeur de Chine en Guinée vient ainsi renforcer les capacités techniques de la radio-télévision guinéenne. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Mamadou Saliouba, reportage. Ce sont des équipements de radio et de télévision destinés à l'amélioration des conditions de travail du personnel de la RTG. Un coup de pouce pour la radio-télévision nationale. Il faut d'abord remercier la Chine, l'ambassadeur de Chine qui toujours est venu au secours de la RTG, travailler à faire de la RTG une vitrine en Afrique de l'Ouest. Nous sommes aujourd'hui dans une maison qui est parmi les plus belles de l'Afrique de l'Ouest, grâce à la coopération chinoise. Ce nouveau matériel, ces nouveaux équipements qui sont là devraient nous permettre de qualifier davantage notre travail, d'être compétitifs. Cette assistance est la suite de l'accompagnement de la Chine dans le processus de modernisation de la radio-télévision publique. Nous avons déjà une coopération depuis longtemps. Comme vous le savez, les médias, surtout la télévision, jouent un rôle très important dans l'approfondissement de la connaissance mutuelle et l'amitié mutuelle entre les deux peuples. J'espère que ces matériels facilite le travail à la RTG. Et cet geste aussi manifeste une amitié entre nos deux pays. Grâce à la coopération chinoise, la RTG Coloma est dotée d'une station terrienne permettant la bonne retransmission de ses programmes. Elle est en pleine migration vers le numérique pour mieux servir son public. C'est une action à encourager. 13 000 paires de chaussures pour les enfants en situation difficile. C'est un don d'une ONG américaine. Le département en charge de l'enfance encourage la multiplication d'une telle action en faveur des enfants démunis. Mohamed Kamara. Dans ces conteneurs de 40 pieds, des paires de chaussures destinées aux orphelins et d'autres enfants vulnérables du pays. La quantité est estimée à 13 000 chaussures de différentes tailles. Le geste est de Mind Lips, une ONG américaine présente en Guinée depuis plusieurs années. Les enfants que nous encadrons ici appartiennent à tous les peuples de Guinée et voire même d'ailleurs. Donc si je vois les gens venir nous secourir, vraiment nous sommes très ravis de joie et nous leur disons merci infiniment et nous ne voulons pas que ce soit vraiment la fin, nous voulons que ce soit continuel. Ces chaussures, nous l'avons reçues de notre partenaire qui s'appelle Ruben Shoes. C'est un partenaire canadien. Une chaussure pour un enfant qui est en besoin, pour aller à l'école, c'est une grande chose pour nous. Et que ces chaussures doivent aller aux personnes les plus nécessiteuses. Donc les enfants de la rue, les enfants orphelins et les enfants qui sont issus des familles les plus défavorisées. Dans ce lot, 7000 paires de chaussures sont exclusivement destinées aux cibles du département de l'action sociale. Une action humanitaire saluée par les cadres. Nous avons un répertoire d'enfants, de familles démunies qui vont bénéficier donc de ces chaussures. Nous allons le faire en collaboration avec l'ensemble des structures de protection de l'enfant au niveau des localités qui seront ciblées et ensuite faire en sorte que ces chaussures apportent de l'espoir pour les enfants. La chaussure, c'est vraiment le prestige et nous pensons que quand un enfant n'est pas chaussé, c'est comme s'il était un peu négligé. Donc nous pensons que c'est un apport qui peut changer quelque chose dans la vie des enfants. Et c'est en cela que nous sommes très heureux d'accueillir cette initiative de cette ONG, comme les autres d'ailleurs qui nous accompagnent. Cette ONG humanitaire présente dans plusieurs pays africains milite également dans la réinsertion des enfants de rue. Elle compte davantage multiplier ce genre d'initiatives qui contribuent à l'épanouissement des enfants en situation difficile. En plus bref, en images, la coalition Publiez ce que vous payez vient de renouveler son bureau exécutif à Conakry. C'était au cours d'une assemblée générale. Vous voyez donc en image, ce bureau de 7 membres est dirigé par Dr Ablay Diallo. Publiez ce que vous payez est une plateforme de campagne de sensibilisation pour la promotion de la bonne gouvernance.
Protection de l'environnement. Le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur des mines vient d'organiser une formation de 10 jours à l'intention des cadres du ministère de l'Environnement. Il s'agit de les doter des techniques leur permettant de mieux protéger et sauvegarder notre écosystème. Ablay Yallo a suivi la rencontre. Un tour sur les sites miniers suffit pour mesurer l'ampleur des agressions contre l'environnement. Outre la déforestation, la pollution devient un élément dévastateur de la nature. Face à cette problématique, ces cadres du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts partagent leurs connaissances sur les conventions internationales en matière d'environnement. Environnementales internationales, dont certaines sont intimement liées au secteur minier. Ces conventions doivent en principe être bien connues des responsables nationaux en charge de l'environnement pour que leur mise en œuvre soit efficacement assurée dans le but de contribuer solidement à la protection de notre cadre de vie à tous. La démarche consiste à améliorer le système de gouvernance afin que ces cadres soient plus efficaces dans leur mission. Bref, ils doivent être dotés des moyens nécessaires pour la mise en œuvre de la politique environnementale et sociale de la Guinée. Intégrer les préoccupations environnementales et sociales dans la réalisation des projets miniers, le ministère en charge de l'environnement doit être doté d'acteurs suffisamment formés, surtout les points focaux des conventions environnementales pour une maîtrise parfaite de la technique et des moyens de mise en œuvre de ces conventions internationales. À l'issue de cet échange d'idées et d'expériences qui va durer 10 jours, ces environnementalistes auront les outils nécessaires pour mieux vulgariser les textes relatifs aux conventions internationales sur l'environnement. Cela devrait aussi faciliter une meilleure gestion des composantes environnementales et sociales influencées par le secteur minier. Dans l'actualité encore, les populations de la région forestière sont résolument engagées à accueillir la Journée nationale du paysan. Les préparatifs vont bon train. Le ministre de l'Agriculture, au cours de son séjour à Zirikouré, a échangé avec les différentes composantes de la localité. Des efforts sont en cours actuellement pour la réussite de l'événement. Valérie Manet. Zirikouré, la capitale de la Guinée forestière, va abriter la Journée nationale du paysan. L'événement est attendu avec enthousiasme dans la région. À quelques jours de cette célébration, la chef du département de l'agriculture rencontre les autorités et les fils de la localité. Les concertations portent sur l'organisation. Qui a vu Cancan doit avoir le souci de faire autant ou mieux que Cancan. Donc, la réunion d'aujourd'hui, c'était de commencer à poser les premiers jalons pour la réussite de cette cérémonie. Parce que cette cérémonie doit se faire en 2 phases. La réception populaire pour le chef d'État et son gouvernement, mais également la journée proprement dite. Toutes ces 2 réalités commandent qu'il y ait une forte mobilisation. Sur instruction du président de la République, qui souhaitait rencontrer les membres des filières de rente, les producteurs, et a souhaité que la Journée nationale du paysan se passe à Zirikouré. Donc c'est dans le cadre de cette préparation que nous sommes aujourd'hui à Zirikouré, évidemment dans la continuité aussi du suivi et de l'évaluation que nous faisons des campagnes agricoles respectives. Dans cette région, de grands efforts sont consentis pour booster la productivité agricole. Ces paysans sont constitués en fédérations de producteurs, dont 5 pour le palmier à huile, 1 pour le riz et une autre fédération pour le maïs. Ils espèrent encore plus d'appui public. Pour atteindre ces résultats aujourd'hui, j'ai déjà signalé ça, j'ai dit si on avait des moyens de transformation. La semence est là, mais c'est insuffisant parce que notre fédération aujourd'hui, nous sommes à 23 unions et coopératives, vraiment qui contient 49 et quelques membres. Notre vision aujourd'hui, c'est d'avoir ce qu'on produit, il faut qu'on puisse transformer. Et pour avoir cette transformation, il nous faut des équipements de transformation.
Considérée comme le grenier de la Guinée, la région forestière génère divers produits d'exportation et d'autres destinés à l'alimentation, comme le riz, l'huile de palme, la banane et le café. Et puis en plus bref, une délégation de la République fédérale de Russie est en Guinée depuis ce soir. La délégation est venue pour inaugurer le laboratoire moderne réalisé par le service fédéral de surveillance dans la sphère de sécurité et de service demain donc à Kindia. Nous sommes le 14 février, fête de Saint-Valentin, fête des amoureux, une occasion pour les unes et les autres de montrer leur affection. Et puis à Conakry, de nombreux sont ceux qui vont offrir des cadeaux à leurs partenaires. Marie-Angélique Bangoura signe ce reportage. Il est de plusieurs natures le cadeau de la Saint-Valentin. Une poupée, une bague, des habits, une fleur, une glace, un dîner chandelle ou une petite surprise. En ce jour de la Saint-Valentin, fête des amoureux, les hommes et les femmes se donnent rendez-vous dans certains coins de vente pour trouver chacun un présent pour l'élu de son cœur. C'est un cadeau qui est une surprise pour ma femme. Comme aujourd'hui c'est Sainte-Valentin, donc elle a le droit de recevoir des cadeaux de ma part parce que c'est un jour amoureux. Donc, et c'est mon amour, le seul amour que j'aime de toute ma vie. Donc j'ai fait des surprises pour elle. On doit sortir, on doit blaguer de la manière qu'on était avant de se marier. Donc toujours, ça c'est des souvenirs. Donc on sort, on s'amuse un peu, on boit un peu et puis on revient à la maison. On dit que Dieu il créa la terre ici par amour. Il a créé tout ce qui est sur cette terre-là par amour. Alors, comme ici, cette Saint-Valentin aussi est retenue par amour, donc je ne peux pas ici me passer de ça sans faire ici au moins un cadeau ici à ma chère fiancée. À Madina, les vendeurs de ces articles sont très attentifs aux désirs du client. Le matériel est disponible à leur niveau et l'emballage est fait selon la forme souhaitée. Aujourd'hui, tout le monde doit offrir un cadeau à son amoureux. Une fleur, une poupée ou autre. Et nous, vendeurs, sommes là pour bien emballer ces cadeaux, parfois sous forme de cœur, signe d'amour. À la Saint-Valentin, chacun se prépare pour fêter l'hymne de l'amour avec son partenaire. C'est un jour pour célébrer l'amour, mais une opportunité pour raviver le couple à travers des gestes ou des mots d'amour. Et puis nous revenons sur ce communiqué avant de refermer cette édition. Conformément au communiqué de la présidence de la République du 13 février 2017, Monsieur le Président de la République et professeur Alpha Condé convie à une rencontre le mercredi 15 février 2017 à 15h au Palais Sékou-Touré les personnalités et organisations ci-après. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'intersyndicale CNTG-USTG, l'intersyndicale de l'éducation FSPE et SLEG, Mesdames et Messieurs membres de l'équipe gouvernementale de négociation, de l'équipe syndicale de négociation, de la CPEG et du PAG, de la médiation. Monsieur le Président de la République réitère sa volonté de promouvoir le dialogue, la tolérance et le respect de l'intérêt général. Monsieur le Président de la République sait compter sur l'engagement et l'esprit citoyen de chacun et de tous. Conakry, le 14 février 2017, pour la présidence de la République, le ministre d'État, ministre secrétaire général, Nabi Youssouf Kirili Bangoura. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.